Hello! Eh bien écoutez, c'est bon, Salut! vous avez vu que Marcus a digivolvé, il s'est transformé en Bruce d'y penser. Voilà, on change totalement de scène les amis pour cette autre conférence ici en direct du Savoir Retro Game Online. Je précise encore que, lors de ces 2 jours, eh bien comme on ne peut pas se rencontrer, comme on ne peut pas réaliser le salon avec public, et stand, eh bien écoutez, Bertrand, le président du Savoir Retro Game a décidé donc de faire cette édition en online, mais Et avec, c'est les cool. invités que vous aimez et c'est très, très cool avec les invités que vous aimez voir, j'ai envie de vous dire normalement, de visu et avec vous. Bah, là malheureusement on ne peut pas donc on essaye de faire ça directement entre nous online et ça marche et c'est ultra cool. Bruce, comment tu vas? Eh ben, mieux maintenant! Parce Pourquoi que mieux? parce Qu'est-ce qui se passe? mais parce que voilà, parce que moi, c'est devenu une habitude maintenant annuelle pour moi. En octobre, j'ai ma dose de Savoie avec, son fromage fondu et c'est tout ce dont je me rappelle après coup, quasiment. Je C'est repars vrai que je tellement gavé de fromage que voilà. Mais non, non, c'est un évé moi, c'est un événement que j'aime beaucoup, Savoir Rétro Game. À chaque fois, à chaque fois, même si intellectuellement je me rappelle, à chaque fois j'oublie à quel point l'ambiance est cool ça te manque les et là, salons ça va. réellement? Est-ce que ça te manque les salons? Est-ce que tu aimes l'approche des gens, tu aimes les rencontrer vraiment Ah et oui. aussi rencontrer les potes? Et est-ce que c'est important justement dans le taf de pouvoir faire des salons, de pouvoir rencontrer les fans? Alors, il y a plusieurs choses. Il y a déjà, ce qui se passe, c'est un truc que j'avais déjà dit aussi en vidéo, c'est à l'époque, j'avais lancé ma chaîne Twitch, c'était aussi un petit peu pour ça. C'est que quand on passe un certain seuil vraiment d'abonnés, alors je saurais pas dire si c'est 100 000 abonnés, 200 000 abonnés, 500 000 Mmh. abonnés, tout ça, mais en tout cas, il y a eu vraiment une distance qui se met avec le public parce qu'on n'arrive plus à suivre vraiment les commentaires, on reconnaît plus les gens qui commentent, etc. Et c'est vrai que les salons, ça permet d'avoir un rapport qui est ultra direct avec les gens. Et puis bon, on va pas se mentir, c'est toujours bienveillant, surtout par rapport à Internet où il peut y avoir du troll, du rageux, de ce que vous voulez. Sur les salons, c'est toujours bienveillant. Donc moi, c'est un truc que j'aime beaucoup. Je sais qu'il y a des gens qui sont nerveux en fait quand ils sont face au public. Ils aiment pas ça. Moi, j'adore ça. Que Ouais. ce soit devant 15 personnes ou devant 500 personnes, hein, je veux dire, bah, le rapport est pas le même, mais j'aime bien. Et puis j'aime bien effectivement rencontrer aussi, voir. Je vois des potes comme JDG, Link the Sun, tout ça, c'est des gens que j'ai jamais l'occasion de voir. Sinon, Ouais. ils sont plein ouest, moi je suis plein est. Donc l'occasion, en général, ça peut être à des endroits type Geek Ferries, des choses comme ça. Mais et puis voilà. Et puis SRG, c'est vrai que c'est le salon, je trouve, qui est le plus. C'est-à-dire que c'est un peu bizarre ce que je veux dire, mais je pense que c'est-à-dire que s'il y avait pas, si on ferait le même salon sans le public, l'expérience pour les invités resterait cool. Alors qu'il y a plein Resterait de la salons même, où, en ouais. fait, ouais, alors que il y a plein de salons où tu viens pour voir le public, pour faire les stands, mais en dehors de ça, il y a rien. Là, il y a plein de trucs qui sont vraiment organisés pour qu'il y ait une cohésion. Déjà, on bouffe tous ensemble, on fait des trucs ensemble. Donc, c'est vraiment une ambiance que j'aime beaucoup. Après, les salons, il y a beaucoup de salons qui se sont vraiment industrialisés où je vais plus. Mmh. Et si ça se trouve, depuis, c'est peut-être redevenu cool, mais c'est vrai que des salons type les gros trucs, les grosses usines à la Japan Expo, Paris Manga, des trucs comme ça fait des années que j'ai pas été. Mais sinon, ouais, les salons, j'aime bien j'aime bien aller rencontrer le public. Pareil pour quand j'avais les bouquins, pour les dédicaces, des trucs comme ça, j'aime beaucoup. Moi je suis assez d'accord Là, c'est avec toi. compliqué. Je suis assez d'accord avec toi par rapport au savoir Retro Game, c'est que tu as l'impression, en fait, quand tu viens au savoir Retro Game et ça m'arrive sur certains salons, hein. C'est sûr que le savoir Retro Game, bon, c'est un salon qu'on a en commun, donc je vais parler du savoir Retro Game, mais c'est vrai que ça m'est déjà arrivé sur d'autres salons. Mais moi, ce que j'adore avec le savoir Retro Game, c'est, la convivialité. En fait, cette approche qu'il y a avec les invités parce que je vais être alors c'est pas le moment, péjoratif, attention, là je crache pas dessus, mais c'est vrai que parfois on a des amitiés qui sont, relationnelles mais sur réseau. Ça veut dire qu'il y a bon nombre de personnes que je connais, par rapport à un salon, par rapport aux vidéos, des interviews que j'ai pu faire avec eux, mais je ne peux pas côtoyer. Je pense que c'est pareil pour toi. Il y a de Oui, bien sûr. nombreuses personnes que tu connais par rapport à ça, mais que tu peux pas côtoyer parce que géographiquement, eh ben, c'est impossible et autres. Et le savoir notre game, ce qui est génial, c'est que tu l'as dit, c'est qu'en fait, on arrive déjà, tu te rappelles, l'hôtel qu'on a? C'est genre de grande bâtisse là où avec ces chambres qui font 200 mètres, on fait les soirées et tout avec tout le monde, Ouais. et puis,
et puis ce il y a côté, toujours la chambre. Il y a toujours la chambre c'est de ça, la l'hôtel. chambre, c'est ça. On prévient dans l'hôtel, on dit mettez pas de gens. Si vous avez de la place, mettez pas de gens dans la chambre à côté parce qu'ils dormiront pas. Ah mais c'est totalement ça et en fait, c'est génial parce que du coup, on se retrouve, on peut parler et il y a pas ce sentiment de professionnel. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire? Il y a pas ce Oui, sentiment, on est vraiment c'est le côté amical de la chose. On vient au oui, savoir, on il y a pas le s'amuse. côté network séminaire. Ouais, 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 je suis totalement d'accord et tu as donné de très bons exemples. Je pense que ce qui est génial, c'est surtout de ne pas, comment dirais-je? De ne pas faire l'erreur de certains salons, c'est-à-dire de ne pas catégoriser les invités. De ne pas genre, bon, bah, toi, tu as 2 000 000, tu vas manger avec d'autres personnes, tu vois? Toi, Ah tu oui, es à non, non, côté c'est parce que pas du tout. je vous le dis, c'est déjà arrivé. C'est pour ça que je vous dis ça Oui, bien sûr. et du coup, c'est ça qui est génial avec Il y a des Bertrand et salons, Savoir si tu es un figurant d'une grande série américaine, tu es déjà au-dessus on va dire, d'un énorme youtubeur gaming français, y compris à un salon de gaming français, quoi. Mais Donc ouais, oui, mais ouais, c'est 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 totalement. totalement ça. Donc du coup, moi, je remercie le Savoir Autre Game parce que c'est l'un des rares salons où vraiment je suis content d'y aller chaque année. C'est pour ça que je suis assez triste de faire cette version online, même si c'est cool de pouvoir te parler. Mais je suis assez triste parce que je me dis, c'est un salon où je sais que je vais m'amuser Ouais. Mais moi, je vois. et qui plus est vas-y, vas-y, vas-y. Ouais, vas-y. Et qui plus est, ça s'appelle le Savoir Rétro et vous savez, moi, le rétro gaming, c'est une de mes passions quand même. C'est un petit peu, mon sacerdoce, donc du coup, ça me fait plaisir. Tu allais dire, Bruce? Non, là, Ah! je suis en train de montrer ma Game Boy Fat modifiée avec son écran rétroéclairé. Voilà. Ah, c'est Bah, attends, sinon, tu l'as fait modifier par qui là? alors, bah, là, je serais incapable de le dire parce que moi, je l'ai acheté tel quel. D'accord, OK. C'est Parce que moi dans une boutique j'ai la même rétro. chose en Game Boy Advance moi. Donc j'ai les premières Game Boy Advance, Tu veux dire celle-là? celle-là, voilà. Celle-là totalement aussi modifiée avec l'écran et le mec m'a fait une version Super Famicom avec les boutons, une coque grise, les boutons de couleur de la manette et tout ça et Non, moi, elle je est sais pas si on voit complètement bien. Moi, elles sont genre transparentes. C'est genre clear. Tu vois les mécanismes à l'intérieur. elle est su elle est ultra classe, elle est ultra classe Ouais, elles et sont vous ouf. savez Bruce, tu le sais, pourquoi cette console elle est Voilà. énorme? Parce qu'elle peut lire tout. Game Boy, Game Boy Color, Game Boy Advance. Les gars, ça, c'est la console optimale, les mecs. La console optimale. Si vous êtes fan de la portable de Nintendo, vous prenez une Game Boy Advance, vous pouvez tout lire, vraiment. Et ça, c'est génial. Ça, c'est vraiment et après, bah, malheureusement, la dernière console en date, c'est la Game Boy Micro et elle ne peut pas lire les jeux Game Boy et autres. Et non. Donc, Ouais, mais donc voilà. sinon, ce que j'allais dire, SRG, par exemple, moi, typiquement, et ça, c'est un souvenir que je garderai, que je chérirai, c'est que, alors je sais plus, c'était l'année dernière, je crois que c'était il y a 2 ans plutôt, où j'avais rencontré Patrick Poivet, Patrick qui faisait la Poivret, voix effectivement. la voix La voix française de de Bruce Willis et de Tom Cruise et de plein de gens, qui nous a quittés depuis, la voix officielle de Rire et Chanson. ouais. Et où moi, au début, si tu veux, j'avais ce réflexe de salon qui est que bon, moi, je suis un youtubeur, lui, c'est un comédien, on va pas se parler, on va se dire bonjour de loin, etc. Et pas du tout, on a passé vraiment le week-end à discuter, c'était hyper sympa. Passé de très bons moments avec lui, c'était cool. Mais oui, Voilà. parce que c'est une erreur de penser quand on va au Savoir Notre Game, c'est une erreur de penser on a chacun comment dirais-je? On a chacun un statut, on a chacun une position, tout ça. Non, quand tu viens au Savoir Notre Game, tu peux très bien parler avec des youtubeurs qui vont avoir 2 millions d'abonnés. Après attention, je parle de caractère aussi. Il y a des mecs qui vont peut-être pas vouloir se mélanger, tu vois? Mais ça, c'est une autre histoire, attention, hein. Mais quand tu viens au Savoir Retro Game, généralement, Bertrand sait bien choisir ses invités et on est tous ensemble et on rigole tous ensemble et ça, c'est génial et comme tu l'as dit, comédien de doublage, youtubeur, animateur, e-sport, il y en a pour tout le Journalistes, monde. les journalistes rétro Ah là là, mais et ben, alors tu sais quoi? Alors et les je sais développeurs pas si rétro. ah si, je crois que j'ai une conférence avec justement, il y aura Eric Chahi en fin d'après-midi, les amis. Ouais. Ça va être très, très sympa, je pense. Encore une fois, je vous le répète, ces conférences sont faites par un cascadeur professionnel, c'est-à-dire moi, le roi de l'improvisation. Ne faites pas ça chez vous, les enfants, ça risque d'être problématique, hein, d'accord? Attention. Mais ah, ça fait plaisir. Alors Anna Waps qui me dit: «Ça fait plaisir, je suis responsable de l'accueil et des caisses, vous me ferez un coucou?» Oui Anna, si tu nous fais rentrer gratuit, d'accord? Pour C'est genre le mec qui a pas 2021, compris, ouais. tu sais? Ah bah, ouais, 2021, ce sera avec grand plaisir, vraiment. Ouais. Poulpaï qui dit: «Je n'ai pas eu le plaisir de découvrir le SRG, mais il y a beaucoup de bons retours et ça donne vraiment envie de découvrir ça». Ouais. Ah bah, oui. C'est vraiment un. Et en plus, et je vais dire, parce que nous, c'est vrai que nous, on parle spontanément
toi et moi, on va beaucoup parler de ce qui se passe sur scène, des Ouais, bien sûr. signatures, des rentres, etc. Mais c'est-à-dire qu'il y a quand même tous les stands de rétro gaming où il y a vraiment des consoles, il y a des vieux Amiga, des Commodore, des machins, et où on peut jouer. Et je veux dire, moi, je me rappelle, à chaque fois, j'essaie de passer quand même 1 heure, 2 heures à jouer. C'est-à-dire que même indépendamment de la scène, du truc de cosplay, de tout ça, c'est vraiment dédié au rétro. Et ensuite, les dernières années, il y avait quand même toute une batterie de D2R2 Ouais, pas qui mal. nous accueillait à l'entrée, qui était Mais en fait, taille réelle, animé, motorisé et tout, quoi. on a la même passion, c'est ça. Alors vous savez peut-être pas par rapport à Bruce, mais on a la même passion, c'est que Bruce, il le montre peut-être pas souvent, parce qu'on le connaît en tant que youtubeur qui vulgarise, on va dire, la science. D'ailleurs, tu sais que c'est marrant parce que je sais pas si tu as remarqué, enfin, je sais pas si tu me vois, mais aujourd'hui j'ai un Je te t-shirt vois. NASA, j'ai un Oui. t-shirt NASA et toi tu as un t-shirt Nintendo. Alors c'est un peu Ouais. alors vous avez vu, c'est un peu on a changé les rôles. Généralement, tu vois, je le verrais bien avec ce t-shirt-là et moi avec le t-shirt Nintendo, tu vois? Mais là, effectivement, on a bien et je trouve Non, ça cool j'ai le et du coup Nintendo, le classique. et ben c'est très bien parce que j'ai le même et je l'avais acheté au Nintendo Store de New York. Bah, Donc pareil, tu sais, c'est marqué et ben dessus, voilà, New York. bah voilà, tu vois? Bon, bah alors les gars, il y a plus rien à dire, alors c'est bon et du coup je disais, vous connaissez peut-être pas cette partie de Bruce, mais Bruce c'est un très, très gros collectionneur et un très grand joueur aussi de rétro. Il adore ça. Je sais que tu adores ça J'adore ça. et d'ailleurs le truc, ce qui est marrant, c'est qu'on se croise régulièrement chaque année. On l'a pas fait cette année, mais on se croise sur Non, Strasbourg. Aussi oui. sur un autre salon où tu viens parfois en tant qu'invité, c'est-à-dire que mais invité non, tu viens pas, comme ça en tant que Non, visiteur, tu je viens viens, ouais, c'est-à-dire que les gars me font rentrer parce qu'à l'entrée, ils me disent: «Bah, vas-y, rentre, rentre, rentre», mais je j'ai pas de stand, j'ai pas de rien et je rentre, ouais, à Start to Play à Strasbourg. voilà et qui est un super salon aussi que je vous conseille si vous êtes dans les alentours de Strasbourg et on parle souvent, on parle beaucoup, beaucoup de rétro et du coup, Ouais. moi j'en viens à une question, je voulais savoir, pendant le covid, on a tous été confinés, tu parlais tout à l'heure que tu as ouvert justement une chaîne Twitch. Qu'est-ce que tu as fait sur cette chaîne et est-ce que tu continues là? Alors, la chaîne, tu vois, Ah! c'est l'ambiance, Attention, hein! elle va l'ambiance va redescendre d'un coup, tu vois? Parce qu'en fait, la chaîne, je l'avais lancée, bien plus tôt. Je l'avais lancée peut-être 6 ou 8 mois plus tôt. Non, plus que ça fait 1 an plus tôt. Et ce que je faisais, c'est bon, je dis pas de temps en temps, je faisais 1 heure de Dead by Daylight avec Maillard, mais sinon, ce que je faisais, c'est que je faisais du jeu rétro, alors principalement du jeu NES. Ouais. Alors, je jouais, à la base, ce que je voulais faire, c'était jouer vraiment puriste, tu vois, avec la vraie console, avec Mmh. tout ça dans les vraies conditions. Et ensuite, je me suis rendu compte, tu vois, comme j'ai commencé, je crois que j'avais commencé avec Tortue Ninja, je me suis dit, putain, mais si je dois recommencer depuis le début 800 fois en live, ça va être chiant. Donc, ce que je faisais, c'est que je jouais avec les vraies cartouches, les vraies manettes, et avec la console Retro N5, Ouais. qui permet en fait, déjà, ça permet de choper de l'HDMI direct, donc il n'y a pas tous les réglages à faire. Et puis derrière, surtout, ça permet de faire des save states. Oui. Donc voilà, donc je trichais un peu quand je passais simplement pour. Moi, je Tu me les triches suis avec refait, la moi. console. Tu triches juste avec la Je triche. console, le jeu Et est je là. triche avec le fait que, et je triche aussi avec le fait que je fais des save states. Et donc, du coup, si tu veux, il n'y a pas au bout de 4 continues, tu dois tout recommencer. Mais donc, j'ai fait quoi? J'ai fait Tortue Ninja, j'ai fait Castlevania, j'ai fait Kid Icarus, j'ai Ouais. fait. Tu les as finis ou pas? Tu les as finis en live Ouais. ou tu les as juste Oui, oui, testés? fini en live. Je l'ai D'accord, fait OK. jusqu'à ce que ce soit fini. J'ai fait D'accord. Megaman 1. J'en ai fait encore d'autres. Batman sur NES. Putain, attends, Batman sur NES, tu as fait, gars? Ouais, ouais, Tu l'as j'adore. fini en live et tout? Ouais, ouais, ouais. Oh! J'en ai chié, j'en ai chié, mais ouais. Ah mais tu sais quoi? Rien que d'y penser, j'en ai mal pour toi. Je te Ah promets. oui, Alors que Batman sur NES, les gars, est un très bon jeu. C'est un c'est un très des bon jeu de meilleurs jeux. Sunsoft, mais Sunsoft à l'époque, je vous l'explique, Sunsoft, un petit peu à l'époque, sont connus pour faire des très bons jeux, mais ils sont surtout connus pour faire des jeux où tu t'habilles tout en cuir avec une boule de soumission dans la bouche et tu te fais mal. Parce qu'ils Mais en sont fait, très, très durs, vraiment. je vais te dire, moi, ma théorie, c'est qu'en fait, les développeurs de jeux à l'époque, c'était plus ou moins les mêmes qui faisaient des jeux d'arcade. Et le but du jeu d'arcade, c'était que tu recraches des pièces. Et Ah donc les oui, mecs sauf faisaient que des jeux qui étaient extrêmement durs. Moi, quand je vois les gens alors plus maintenant, parce que maintenant avec les Dark Souls, avec les trucs comme ça, il y a effectivement des jeux qui sont très durs, mais juste encore il y a quelques années, les gens qui disent oh là là, les jeux c'est dur, je dis mais vous réalisez pas à quel point les jeux c'est facile aujourd'hui. On vous tient par la main. Je veux dire, c'est à l'époque du rétro, il y avait des jeux, c'était l'enfer. mais du coup, tu me disais là, tu m'as dit: «Bon, j'ai fait pas mal de jeux»
et c'est beaucoup Ouais. de NES. Est-ce que tu as une Ouais. affinité avec la NES? Tu peux me raconter Oui. un petit peu? Parce que là, Bah, on est sur du rétro et je voulais savoir, toi qui es fan, pourquoi la NES? Quels sont tes débuts sur la NES? Quels sont tes souvenirs de la NES? Pourquoi la Nintendo NES? la NES, c'est la première. Alors, à chaque fois, je dis c'est la première console que j'ai eue. C'est faux en plus, puisque j'ai eu le Pong de Creatronics, c'était le Bip 4, sur lequel il y avait 4 Ouais, jeux, donc Pong, football, pelote basque où tu es tout seul face au mur. Voilà. J'ai eu ouais, l'Atari, je sais plus, je crois que c'est le 2600, enfin, je sais plus laquelle c'est, mais la Atari, tu vois, celle sur laquelle il y avait Space Invaders. Moi, je jouais beaucoup à Superman et à Maze. Maze, c'était un jeu où en fait tu dirigeais un carré dans un labyrinthe et puis tu avais ouais. des ennemis qui te couraient après. Mais c'est vrai que j'y jouais pas beaucoup. Et en fait, quand la NES est sortie, à peu près en même temps, j'ai eu la NES. Allez, je l'ai pas eu pile quand elle est sortie, mais en tout cas, quand j'ai eu la NES, à peu près en même temps, j'ai eu une petite télé pour ma D'accord, chambre. OK. Parce que c'était des consoles, sinon avant, l'Atari, elle était dans le salon, bah, je pouvais pas y jouer quand je voulais. Et du coup, en fait, je me rappelle le jour où on est allé acheter la NES, on a pris aussi Goonies 2 avec. Parce que j'étais un Oh! gros fan de Goonies. Et, Alors vous euh, savez, alors et est-ce que je peux juste te couper 2 secondes, hein, vas-y, je te reprends parce que j'ai une anecdote sur les Goonies 2. Je vous le dis. vas-y. Vous connaissez peut-être tous le jeu sur PlayStation, c'est Castlevania Symphony of the Night. Oui, Et ben, il faut savoir que, Iga s'est beaucoup inspiré pas mal de, Simon Quest, de Dracula, de Castlevania 2, Simon Quest. oui. Et il faut savoir que la team qui développait Simon Quest, développait en même temps The Goonies 2. C'est pour ça qu'il y a certaines ressemblances en termes de gameplay avec les 2 jeux, en fait. Donc voilà, c'était le moment trivia, si vous ne le saviez pas. Je vous invite d'ailleurs à lire le très bon livre sur Castlevania Symphony of the Night qui est sorti il y a pas longtemps chez Omake Book, si vous voulez avoir un peu plus de news. Je te relaisse la parole, mon ami Pouce. Ouais, et donc, et ce qui est marrant, d'ailleurs, il y a que 3 ans, il y a 3 ans que j'ai appris en allant au Japon qu'en fait, il y avait eu un Goonies 1 sur Famicom. Oui, c'est vrai Moi, qu'il était qu'il est, pour moi, c'était le Goonies 2, c'était le jeu parce qu'il y a eu Goonies le film, et puis ensuite le 2, c'est le jeu. c'est Et en fait, totalement il y a eu un ça, Goonies effectivement. 1 sur Famicom. Et voilà, que j'ai fini depuis. Mais Goonies 2, c'était tellement. Tu trouvé une ROM qui était tu l'as fait en japonais ou tu as trouvé une ROM qui était craquée avec, en anglais ou autre? Alors, attends, bouge pas. Ah, le mec, il a tout à proximité. Si on m'avait dit Une qu'il fallait ROM. sortir les pépites, là, j'aurais sorti moi aussi, Une, là, hein, attention, hein. une ROM craquée. Non, mais tu m'as pris pour quoi, toi? Non, mais c'est pas une ROM Attends. cra je voulais dire par là qui était, traduite. Je ne mets pas en doute tes Non, mais capacités il physiques y et a pas de à jouer à texte, ce hein. jeu. Ah oui, en plus, c'est l'affiche du film, hein. C'est l'affiche du 1er Oui, oui, film. bah c'est Goonies. Alors moi, j'ai juste mis j'ai une étiqueteuse, j'ai mis mes étiquettes parce que tu sais, comme ils sont rangés sur la tranche, comme Ouais, ça permet de voir. d'accord. Parce que, alors pour celui-là, il y a marqué Goonies, donc il n'y avait pas besoin. Mais il y en a Mais plein tu où il y joues a avec tes marqué des trucs en rétros? japonais. Tu joues avec tes Avec la rétros rétro, N5? avec la rétro 5, elle joue les jeux de Famicom. Ah! Mais je ne Attends, savais pas. là, Parce que moi, j'ai une attends, Famicom. là. J'ai une vraie Famicom, c'est pour ça. Je m'emmerde à jouer avec Bah une vraie ouais, mais Famicom. je comprends. Mais le problème de la vraie Famicom que j'aime beaucoup, c'est que tu as 25 centimètres de câble. Ah bah, alors, oui, quoique, il me semble pas que les câbles manettes qui sont intégrés à la console il me semble qu'ils sont longs, hein, quand même, hein? Non, 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 ils sont pas longs. Mais alors bref, Ah ouais? attends, la Rétron 5 te permet de jouer à NES, Super NES, Mega Drive. Avec l'adaptateur, tu peux jouer aussi à Master System, Game Gear. Et en plus, tu as D'accord. Game Boy Color et Game Boy Advance. C'est pas mal ça. C'est très bien. C'est très C'est bien. pas mal. Et tu joues Et est-ce avec que une vraie c'est bien? manette. C'est Alors, il fiable y ou a la pas? manette qui est livrée avec. Hein, ouais, ouais, c'est top. D'accord. C'est vraiment top. Et bon, J'ai pas après, ce entendu qu'il faut Mega savoir, Drive aussi? Mega Drive, oui, oui. Mega Mega Drive, Drive, Master SNES, System, NES? c'est NES, Super NES, Master System, Mega Drive, Game Gear, Game Boy Advance, Game Boy Color. On est Mais, bien. i tu besoin d'adaptateur, non, pour la Retro N5? Alors, tu as besoin d'adaptateur simplement pour pouvoir jouer à Master System et Game Gear. Tu as un adaptateur que tu mets dans le Ouais. truc Mega Drive et c'est tout. Tous les autres, c'est pris OK, en charge. parfait. Eh beh, écoute, Et tu as les connectiques pour brancher les vraies manettes. C'est livré avec c'est une fort. manette dont j'ai rien à foutre, une manette sans fil, tout ça qui est pas belle en plus. Mais tu peux brancher ta Ouais. manette Super Nintendo, ta manette Nintendo, Alors je regarde directement sur, eBay, d'accord, hein. Regarde Retro N5. Après voilà, il faut OK. être clair, c'est-à-dire que c'est derrière.
à l'intérieur, c'est des émulateurs qui tournent. Mais si tu mets la vraie cartouche et ça te Ouais, télécharge la ROM dans l'émulateur, mais les émulateurs sont vraiment top. Du coup, tu peux faire du save state, tout ça. Et puis, ce qui se passe, c'est que tu as une sortie HDMI, point. d'accord, OK. Bah, écoutez, je mets Donc ça moi, dans c'est quand je mon veux faire le puriste, je sors ma vraie console. Mais sinon, c'est vraiment pratique. T'en as 8 en un, quoi. je Et mets puis, ça si dans tu, mon panier. et ne serait-ce que Faites des si tu dons veux PayPal les stream, amis, hein. ouais. Et ne serait-ce que si tu veux streamer, tu vois, là, tu vois la manette, comment elle est dégueulasse. Ouais, ouais, Mais ouais, oui, elle est ultra dégueulasse, oui. et tu vois, donc la fente qui est devant, c'est pour Game Boy. Ne serait-ce que pour streamer d'une Game Boy, c'est bien déjà. Oui, c'est pas mal. Après moi, c'est vrai que j'utilise pendant mes lives, quand je veux streamer de la Game Boy, j'utilise un Game Boy Player sur la GameCube, ce qui me permet de pouvoir jouer justement aux jeux Game Boy Ouais. Advance, Game Boy Color et Game Boy normal. Quand j'ai pas envie de m'embêter et que je fais que de la Game Boy normale, j'utilise le Le Game Boy Super Game Play Boy de le SNES. Super Game Boy, voilà, de la SNES. Mais autrement, j'ai 2 GameCube qui sont branchés avec 2 Game Boy Player qui m'aident, vraiment pas mal à pouvoir jouer à tout le reste. Et alors, figure-toi que j'ai une anecdote sympa sur le Super Game Boy de la SNES, pour les gens Ah! qui sont les vrais aficionados. C'est Dis-moi que, en tout. fait, à la base, la Super Nintendo n'était absolument pas faite pour jouer des jeux de Game Boy. Elle n'a pas Ouais, du tout été prévue pour. Et ce qui fait que le Super Game Boy, si tu l'ouvres dedans, tu as quasiment, à part l'écran, tu as toute la connectique, tu as toute l'électronique de la Game Boy. En fait, c'est une Game Boy embarquée dans l'adaptateur. C'est pas juste un adaptateur, c'est t'as vraiment la Game Boy c'est dedans. un Game Boy en fait. Voilà. En fait, on est d'accord que la Super NES ne sert que de support électrique alors dans ces cas-là pour pouvoir Et d'écran. alimenter Ça te permet de gérer et en fait les inputs de la manette et les outputs sur l'écran. C'est tout. mais du coup alors pour revenir un petit peu à tes anecdotes, la NES comme ça, donc tu la récupères, tu ta petite télé, tu es dans ta chambre, tu es tranquille. Ouais. Quel est ton premier jeu, Bruce? Bah, Mario. Mario, le premier Mario Et alors? attention, et pas Mario avec Duck Hunt ou Mario avec Tetris. Mario. D'accord. Donc Enfin, le jeu avec précisément Benoît Super Semois, Mario Bros. Hein. Voilà, le Super Mario Bros. Ouais. voilà. Et celui-là, je l'ai poncé d'une force. Le jour où j'ai découvert dans le monde 1-2 que tu peux passer sur le plafond et que Ouais, ça t'amène la à une petite warp. warp zone, mais je me dis, mais quoi? Mais comment? Mais pourquoi? C'était pour moi, Mais c'était genre, quelle est c'est comme cette s'ils avaient sorcellerie? cassé les règles. Non, mais c'est comme si eux-mêmes avaient cassé les règles du jeu, tu vois. Je me dis, mais ils sont fous. Et non, mais attends, mais rappelle-toi, à l'époque, on jouait pour les scores. À l'époque, quand tu faisais un bon score, tu C'était prenais en c'était photo pas mal. et t'envoyais Oui, au magazine. c'est ça, c'était pas mal de scoring J'ai fait 108 effectivement. 000. Ah oui et d'ailleurs, ce qui est marrant de ça ce qui est marrant, c'est qu'à l'époque, pas mal de tournois qui se font sont des tournois de scoring, que ça soit Mais bien sur sûr. Tetris, sur du Mario Bros 3, même sur du jeu de voiture, genre des road race, des conneries comme ça, c'est souvent du scoring, effectivement. Mais on avait que ça. À l'époque, à la cour de récré, ils disaient: «Alors, tu as réussi à passer ce stage, tu as fait combien de points?» Il fait: «Ouais, moi j'ai fait ça, putain, mais moi j'ai fait beaucoup plus et tout». Effectivement, effectivement, donc ouais, Bah, je comprends totalement. la notion de jeu qui avait une fin, et puis déjà, t'avais pas de sauvegarde. Rappelle-toi les mots de passe qu'on s'enregistrait. Moi, j'avais un cahier dans lequel je stockais mes mots de passe. Attends, je me demande si j'ai pas ici. Je vais te Tu montrer un sais que truc par. j'ai encore je crois que je dois avoir encore des Nintendo Magazine, mais le Nintendo Magazine les gars, hein, c'est-à-dire le magazine de l'époque, Oh putain, putain. Ouais, avec à la l'intérieur version française du Nintendo Power. est-ce que vous me laissez 2 minutes? Vous me laissez 2 minutes? Allez. Je vais aller chercher ça. Mais attends, moi je suis en train de chercher aussi. On va aller creuser nos vieilles boîtes. Attendez, mais je suis sûr que c'est dans un tiroir là. Non, c'est pas là. Ah, c'est le tiroir du dessus. Non. Si, voilà. C'est bon. Alors moi j'ai déjà trouvé mon carnet avec dessus mes solutions NES. Je vais attendre qu'ils reviennent quand même. Mais qu'est-ce que je peux vous d'ores et déjà Allez vous regardez, montrer? regardez-moi ce que j'ai retrouvé. Regardez, le classeur est là, c'est la magie. Waouh. Le club Regarde ton jeu, Nintendo. Voilà le regarde Batman de ton jeu Sunsoft. et regarde, donc du coup, regardez-moi ça. Oh, putain, c'était bon, putain. J'ai Trucs et encore des astuces de transpilations. Zelda 2. Mais oui, mais Cobra regarde, regarde, Triangle. regarde! Oh là là, c'est magnifique. Regardez-moi ça. Mais attends que moi je te montre ça. Oh là là, ah les gars, cette conférence va se transformer en En montrage de musée. gadgets. Bah ouais, complètement. Allez, montre-moi ça. Alors, Vas-y. déjà, je vais te montrer par exemple ceci, que tu vas reconnaître assez immédiatement. Je vais essayer de faire en Oui, 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 c'est la carte d'Hyrule. d'Hyrule de Zelda 1,
de Première Zelda quête. 1. Putain. Bon, attends. Quête, Non, non, et c'est attends. moi, tu vois, et c'est marqué, hein, il y a marqué ici, tu vois, première quête, plan de Hyrule. C'est moi qui l'ai fait à l'époque, ça. Alors, Et excuse-moi, il y attends, a je reviens. Je les reviens maps. parce que Attends, il y a les maps de tous les donjons cet avec ce homme qu'il y a dans est... chaque case. Mais c'est beau! Mais Alors, attends, non, non, mais ouais. il faut que je... Attends, je reviens, il faut que je te montre un truc. J'ai aussi pour la deuxième quête, hein, évidemment. Hein, sinon c'est pas drôle. Vas-y, il allait chercher quelque chose. Parce que là, par contre, pour la suite, il n'est pas prêt, je le dis. Hein. Qu'est-ce que j'ai d'autre là? J'avais fait les trucs bien. Hein. J'avais noté Nintendo et j'avais même mis le petit R Putain, hein, mais pour attends, dire t'as attention, refait si le moi je l'ai logo posé. et tout. Mais tout, Alors, attends regarde, quoi, j'ai refait le logo. Regarde, ça c'est c'était beau. ma soluce de Batman avec les stratégies et tout. Et regarde mes jeux d'époque. Tu Regarde. m'énerves. Alors, regarde. Alors, ce qui est plus important, Non, ce qui c'est est que tu plus m'as montré... important, Regarde-moi ça. c'est le 2. Regarde-moi ça. Le Non, 2 est plus compliqué à trouver. Et tu regarde. noteras que la cartouche n'est pas dedans parce qu'elle est rangée dans mon truc de. Mais eh oui, évidemment. Est-ce que je l'ai, tiens d'ailleurs, évidemment que je l'ai. Moi j'ai Alors, tu me le disais truc, quoi? il part en miettes mon Tu vois? ma notice de Zelda 2, elle part en miettes. Eh bien, regarde. Tu veux dire celui-là? Nickel complet? Mais je l'ai aussi, mais le jeu pour le coup il est rangé vraiment avec les autres jeux. Ils sont tous rangés dans l'ordre alphabétique parce que je suis Putain, un monomaniaque. regardez-moi ça, regardez-moi ça. Putain, c'est beau. Mais franchement, c'est ultra classe. Et attends, parce que je regarde dans celui-là, du coup, je regarde parce que... Attends, tu m'as fait un Attends, plan et ça, ici. tu sais ce que c'est ça ou pas? Celui-là aussi il est en train de partir en miettes. C'est-à-dire que le scotch ne tient Eh, plus. Tu sais regarde, ce que c'est ou regarde ce pas qu'il y avait ça? dans la carte. Mais Attends, je vois regarde pas. ce que j'ai dans les mains. Mais non, mais je vois pas. Attends, montre. J'ai fait la map de Hyrule pour Zelda 2 à la main, chaque case étant un sprite. Cet homme est fou. Cet homme est complètement Mais fou. j'ai fait ça à l'époque. Cette conférence. Eh, attends, regarde ce que j'ai trouvé dans la cartouche. Tu l'avais ça? Mais Les villes de Zelda 2. Regarde. attends, je vais voir si je l'ai. D'abord, faut que je Et replie ça sans le casser. ça te dit, regarde, ça te dit ce qu'il faut faire. Tu vas à Ruto, Mountain Town of Darunia. En fait, ça te dit plein de choses et ça te dit tout ce qu'il faut faire avec les dialogues et tout ça. Ouais, là, Regardez-moi. j'ai les traductions des textes à l'écran. C'est ça, c'est ça. C'est ça, on est d'accord. C'est ça que tu me montrais. Oui, c'est ça, c'est celui-là, ouais. Putain. Ah, Bruce, t'es en train de me. Tu sais quoi, j'ai envie de me faire un live là. Je suis désolé, les gars, Attends, je mais vais devoir. Et est-ce qu'on est d'accord? Est-ce qu'on peut être d'accord là entre gens de bon goût qui aiment la NES? Est-ce qu'on oui, peut bien être sûr. d'accord pour dire que Zelda 2 est une merveille? Alors, Zelda 2, mal aimé. Attention, soyons sûrs Ouais, de choses. c'est Zelda 2 clair. est le mal aimé de la licence. Parce Ouais. que novateur à l'époque, parce que l'on change de gameplay, parce qu'il y a plein de choses, parce que à la fin, ce n'est pas Ganon, parce que voilà, il y a plein de petits trucs. Non, mais c'est la Mais suite. ça ne fait C'est pas la suite du Zelda 1. 2. Bien sûr, mais attention, c'est ce que j'allais dire, ça ne fait pas de Zelda 2 un mauvais jeu. Soyons J'adore ce jeu. conscients de la chose. Bah voilà, voilà, tu vois. J'adore ce. Donc, Maintenant, il y a un truc, il y a un reproche qu'on fait à Zelda 2 que je comprends. Et oui, mais je vais pas aller moi aussi les sortir. mais non, mais je veux juste les montrer parce que je les ai dans la main. Et là, on est en train Mais de parler. tu m'étonnes, mais moi aussi j'ai envie maintenant. Non, je vais pas Mais faire. vas-y, Non, ils sont vas-y, rangés et tout. attends, tu sais quoi? Regarde. Je te laisse une minute. Sors-moi ta plus belle pièce. Fais-toi plaisir. Sors-moi ta La plus plus belle belle pièce. pièce. Alors attention, ma plus belle pièce, ce sera pas nécessairement un jeu de fou. Hein. Mais je m'en fous. Je veux ta plus belle Ok. pièce, celle qui est ton jeu de cœur, celle que tu as deux Pour minutes. NES. Allez, Pour vas-y, fais-toi NES. plaisir. Vas-y, je t'attends. Du coup, voilà, les amis, vous savez ce que c'est? Voilà ce que c'est les conférences au Savoir Rétro Game. Et ben, c'est comme ça. C'est quand on essaye de parler de l'actualité de la personne, et d'un coup, on se rend compte que, en fait, on est tous des passionnés et on a envie de montrer plein de choses.
et on a envie de parler de plein de choses et c'est comme ça que ça fonctionne au savoir être game. Quand vous venez sur le salon, vous verrez que c'est toujours comme ça et ça va marcher comme ça pendant ces 2 jours. J'adore le Little Samson sur NES et tu sais quoi? J'étais Gabi, je le possède sur NES et j'ai même une petite anecdote sur ce jeu. Je vous le J'ai dis, fait ça vite, hein. je Vas-y, je vous le t'écoute. dis, Quel jeu? J'ai pas entendu. la Little Samson sur NES qui est considéré peut-être comme l'un des jeux les plus chers qu'il y ait sur NES, parce Ouais. que sorti très tardivement à la fin de la console, à la fin de vie de la console, alors que c'est un jeu qui est énorme. Je vous le dis, c'est un Ouais. très, très bon platformer et j'ai une anecdote sur ce jeu. C'est un jeu, vous allez être très déçus, c'est un jeu que je ne possédais pas et un jour je suis sur Facebook et je vois un gars qui dit: «Voilà, j'étais dans mon grenier et j'ai retrouvé des jeux». Et le mec, il étale des jeux et dedans, il y a Little Samson. Et moi, les gars, laissez tomber, quoi. Ça a été la vision à la City Hunter. Je n'ai vu que ce jeu parmi tout le monde, quoi, tu vois? Ouais. Et je lui envoie un message, je fais: «Écoute, voilà, je vais pas te mentir, moi, parmi tous tes jeux, il y en a un qui m'intéresse fortement, c'est lui». Et je fais: «Ton prix sera le mien». Et le mec, il me dit: «Bah, écoute, tu sais quoi? Moi, j'aime bien ce que tu fais, je suis fan de toi, je te le donne». Ah Et putain! moi attends, Pardon, hein, ça vient du cœur. je lui fais: «Attention, attention, je suis Il vaut un peu conscient d'argent. du prix de ce jeu, tu peux te faire de la thune, je veux pas tapater comme ça». Et z et il me fait: «Non, je te le donne» et du coup, j'ai Little Samson, nickel, à la maison, donné par un fan et du coup, si tu te reconnais, si tu es là, eh bien, je te fais un énorme bisou parce que merci à toi, c'est un Ouais. jeu qui est excellent. Voilà, merci beaucoup. Moi, Alors, il y a un jeu. montre-moi Il y a cette un- pièce. moi, il y a, Est-ce que alors juste parce que moi, ça me fait penser à un autre truc, c'est qu'il y a un jeu aussi comme ça sur Super NES, qui est un RPG, qui est assez méconnu slash mal aimé, qui en fait est un jeu énorme, mais dont j'ai oublié le nom. Alors Je attends, vais on va le. essayer, vous savez quoi? Essayez de participer, vous, sur le chat, essayez de trouver un RPG sur SNES, pas très connu, Ouais, qui mais est très complètement barré. C'est-à-dire qu'il commence en fait dans une ville normale, dans un centre commercial et tout, et ça se finit dans l'espace et tout. Vous allez ah, le retrouver très facilement. c'est pas Secret of, Evermore? Non, non. Non, non, mais je vais le Comment il retrouver. s'appelle? Je vais le retrouver, Attends, j'ai ma liste des jeux. alors attends, juste dis-moi, tu vas nous montrer ta pièce. Est-ce Ouais. que tu peux nous faire deviner, avant de nous montrer le jeu, est-ce que tu peux nous faire deviner avec des indices, quel jeu ça peut être? Alors, Ah, j'en ai choisi. Earthbound. Comment? Earthbound. Voilà, Earthbound. Eh ben, tu sais que c'est un jeu qui, il me semble, est sur la SNES Mini? Oui, Ah justement. voilà! C'est en fait, il y a D'accord. beaucoup de gens qui l'ont redécouvert via la SNES Mini. Ah oui, 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 oui. Bah, il me semble alors je vais pas dire de la merde, mais est-ce que c'est un jeu qui était sorti en France? Je suis pas certain. Je ne crois Il est pas, non? sorti en PAL. Il est sorti. Attends, je vais te Il est dire s'il sorti est en sorti en France? PAL. Je vais te dire. Alors si vous étiez venus pour, savoir l'actualité de Bruce, passez votre chemin les mecs, là on est en pleine discussion là les gars. Ouais, Je vous attendez, dis, là, c'est sérieux là. là on Earth- rigole pas avec d'accord? On Non, rigole pas. Earthbound, il est pas sorti en PAL. Ah voilà, c'est bien ce que je me disais, c'est bien ce que je me disais. Mais il est considéré comme un des meilleurs jeux. Ah, attends, par contre, je sais. Oui, mais Deux secondes, il faut que je cherche. sous le nom De quoi? Mother. Peut-être qu'il est sorti sous le nom Mother, effectivement. Mais Ah, il me semble que Mother, c'est le titre japonais et Earthbound, le titre américain du jeu. Mais il me semble pas que Mother soit sorti chez nous en France. Je ne voudrais pas non, dire de la merde. je l'ai pas dans ma liste. Donc il me semble que Mother est le titre japonais de la licence et Earthbound le Ouais, titre américain. Je c'est vous le bien dis. possible. Mais alors attends, parce que je vais juste chercher. Je reviens dans 3 secondes parce qu'il y a un autre jeu aussi qu'il faut que je cherche du coup. Ah, mais attendez, c'était fantastique. Mais vous savez quoi? Si j'avais su, je vous aurais sorti des trucs, mais des trucs de fou de mes caisses. Là, malheureusement, j'ai énormément de mangas, donc j'ai dû faire de la place avec les mangas, mais j'ai dû mettre pas mal de ma collection, en boîte et je suis dégoûté parce que je vous aurais présenté pas mal Aïe, de choses. voilà, je suis là. Alors, Donc alors, quand tu m'as demandé de chercher une pièce, en fait, j'en ai cherché deux, donc je vais essayer d'en faire deviner une des deux, parce que l'autre, de toute façon, c'est laissez tomber, c'est même pas en rêve, vous allez trouver. d'accord. Alors est-ce que c'est un jeu NES? Alors c'est un, oui, je suis que sur la NES là. OK, très bien, très bien. Allez, vas-y alors. J'ai choisi ma plus belle pièce, NES. My body is ready. Alors, pour un indice pour trouver ce que Vas-y. c'est pas une pièce qui est très compliquée à trouver, mais c'est D'accord. vraiment pour moi, c'est un truc assez sentimental.
Ouais, bah, ça nous aide pas beaucoup si on ne te connaît pas personnellement, j'ai envie de te dire, mais Bah, heu, peut-être que si, peut-être que non. ah! Est-ce que c'est de la licence Mario? Non. Est-ce que c'est un platformer? On se fait un qui Oui. est-ce. C'est un platformer. Oui. Est-ce que c'est un platformer tiré d'une licence connue? Oui. Il y a une Mais licence, attention, quoi, voilà, oui. ce que je veux dire par là, c'est une licence connue, je veux dire autre que jeux vidéo. Oui. D'accord. Est-ce que c'est tiré d'une licence qui est potentiellement un comics? Non. D'accord. Une licence qui est un film alors? Oui. Très bien. Un jeu sur NES qui est tiré d'une licence d'un film. Est-ce que c'est un Mmh. film avec des petites créatures? Non. Non, Je vois à quoi tu penses, mais oui, non. non, 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 qui était aussi un jeu Sunsoft, je précise. Oui. Est-ce que c'est un flic? Non. D'accord. Un flic, tu pensais à quoi? À Robocop sur NES? Parce que je le Ah possède oui, en boîte aussi et du c'est c'est pour vrai. ça donc ah! Oui, peut-être. Est-ce que ce sont des chasseurs de fantômes? Non. D'accord, c'est dommage parce Je vois les réponses en même temps. ah non, mais attends, c'est bien, c'est bien. Un indice, un autre indice peut-être? Vas-y. Un autre indice? Ouais. Est-ce que je dis l'éditeur ou est-ce que ça va être trop, ça va trop restreindre d'un coup? Alors c'est l'éditeur, ça peut aider, ça ne peut ne pas aider non plus. Bah, là, ça va aider quand même, hein. Konami. Film et Konami? Ouais. Bah, Goonies, attends, on en a parlé tout à l'heure, non? Les Goonies 2. Ah! Et Attends, mais alors, il est super propre ton jeu là. bon, déjà, il est sous plastique et ce qui se passe, qu'il faut savoir, c'est que la particularité de celui-là, c'est que c'est le mien. C'est celui de C'est l'époque. c'est celui Bah, de d'époque, toute façon, ils sont d'accord, d'époque, mais ce que je veux dire, c'est que c'est celui que j'avais quand on a acheté la console. C'est d'accord. pour ça que j'y tiens à balle. Eh beh, écoute, en tout cas, j'ai envie de te dire que tu entretiens bien tes affaires parce qu'il a l'air très, très clean, très, très Ah bah, il propre. est nickel. Alors je suis pas sûr, par contre, je pense qu'il y a plus la notice. Ah ouais? Bah, alors attention, ça on va arranger ça de suite les gars. Je je Mais il y veux a vous encore le envoyer polystyrène! ah ça c'est bien, mais je m'en fous. Est-ce qu'il y a la notice ou pas dans ce jeu? Non, Alors, il y a plus la votre notice. mission sur le chat, vous le savez, c'est de me trouver une notice nickel de Goonies 2 pour faire plaisir à y penser. Vous envoyez les liens, vous trouvez une notice sur NES de Goonies 2, vous envoyez les liens, on essaie de voir, il faut compléter ce jeu. Je m'en fous, mais il faut Ah, compléter ce ce serait jeu. beau. Ça, on peut pas rester sous un alors du coup, si vous savez, si vous avez un lien ou si vous avez possédé le jeu, si vous avez une notice et vous voulez vous en défaire, en achat ou autre, ou en don, parce que ça fait toujours plaisir, n'hésitez pas à vous envoyer opération Goonies 2 en cours, je veux des liens, il faut qu'on me trouve une notice pour ce jeu. Du coup, premier jeu, pour alors Voilà. tu en as parlé tout à l'heure, pourquoi premier jeu de cœur? Pourquoi les Goonies 2 alors? Mais parce que quand on avait été acheter la console, et je me rappelle, je sais plus, j'étais avec je crois avec mon père, il m'a dit: «Bon, est-ce qu'on prend aussi un autre jeu?» Et je regarde et à l'époque, il y avait en France, il y avait très peu de choix. Tu sais, sur la console, sur la boîte de la console, il y avait plein d'images de plein de jeux. Tu sais, tu avais Ouais, Excite Bike, Balloon Fight, Ice les Climber, premiers tous ces jeux, trucs-là, effectivement. qui sont qu'on n'a jamais vus en France en fait. Personne ne les avait ces jeux-là. Moi, Bah, je disons les ai que maintenant c'est des depuis, jeux mais à l'époque, c'est vrai. Disons que c'était les jeux qui étaient, qui faisaient partie du roster de base de la console. C'est-à-dire que les premiers jeux qui sont sortis, qui ont marché, qui ont fait démarrer la console, mais pas qu'on a vite oublié, mais tout du moins qui ont été surpassés par les autres jeux qui sont arrivés par derrière, ah par mais la suite, quoi. évidemment, mais moi, si tu veux, j'ai jamais vu dans une Fnac, j'ai jamais vu un Balloon Fight ou un Ice Climber, tu vois. Et donc, du coup, ce qui se Ouais, passe, c'est c'est que vrai. immédiatement, j'ai vu Goonies 2 et je me suis dit, bon, ben voilà, ça, voilà. Parce que moi, j'adorais le film Goonies, j'ai dit, ah, ça! Et je me rappelle après, quand il y a Zelda qui est sorti, il y avait un pote qui, où on était tous les deux, on était des fondus de rétro, et lui, il a commencé, c'est-à-dire que lui, en plus, il avait les infos techniques, il m'a dit, tu te rends compte, en fait, ce qui se passe, c'est que maintenant, dans le Zelda, là, qui sort, la cartouche, elle est dorée, et à l'intérieur, il y a une pile pour enregistrer Ouais. ta progression. Même le mot sauvegarde, on connaissait pas, tu vois. Tu peux enregistrer ta progression parce que dedans, il y a une pile et tout. Et je dis, waouh, mais c'est fou, c'est le futur. Putain, Et c'est maintenant, beau. ça, je te montre, si tu veux, c'est que maintenant, sur les jeux de Game Boy que je récupère où il y a des piles, je Oui. ressoude des nouvelles piles. Tu veux C'est-à-dire dire que tu veux dire par là que tous tes jeux, Pokémon, tout ça, tout où les piles sont mortes,
On peut grâce à ça, refaire vivre le jeu, c'est ça? Tu ouvres, bah, alors déjà, il faut que le jeu marche par contre, mais ce qui se passe, c'est que tu peux pas sauvegarder. Et Ouais. Ah si le comment jeu ça, tu marche peux et que pas tu peux, sauvegarder? bah, c'est-à-dire que ça n'enregistre pas. C'est-à-dire que Oui, quand non, la mais ça console c'est est parce que éteinte, la pile est morte. Quand le console est éteinte, il y a rien pour entretenir la mémoire. Et d'accord, donc, ce qui oui, se non, mais passe, c'est c'est que voilà, tu peux dessouder la pile et la remplacer par une autre pile. Alors, il OK. faut une pile équivalente ou compatible. Et ensuite, par contre, tu peux sauvegarder tout ça. Et ça, c'est quand j'ai découvert que je pouvais faire ça, je me suis dit, waouh, Ah, tu c'est m'étonnes. genre. Parce que Après, là, t'as si tu as veux des d'un coup. problèmes? Ouais. Tu as eu des problèmes avec des piles de sauvegarde, toi? Sur quel jeu tu as eu des soucis avec ta pile de sauvegarde? Putain, mais tous les. C'était sur quoi? Sur Megaman. Non, pas Megaman, pardon. Kid Icarus, la version Game Ah ouais? Boy. Donc le Ah, Game Mushroom Boy, Monsters, d'accord, OK, il enregistrait plus. d'accord. Oui, je te parle que de Game Boy, hein, par contre, pour l'instant. Ah d'accord, OK, d'accord. Ouais. Oui, c'est pas, je pense que OK. c'est pas les mêmes piles. Bah oui, parce que effectivement, le Zelda, il enregistre encore alors que ça a 30 piges, tu Ah oui, c'est vois. pour ça, oui, j'étais en train de te dire, mais c'est bizarre parce que moi, bon, Zelda, Non, il me non, semble qu'il fonctionne parfaitement aussi. c'est- Mais je savais de source sûre que la maladie des Pokémon, des premiers Pokémon, les premières générations, genre le jaune, tout ça, bleu et rouge, c'est justement et encore même d'autres générations, c'est justement cette maladie des piles de sauvegarde. Alors c'est qui tout double? C'est où tu as des sauvegardes, des jeux où les sauvegardes fonctionnent ou des sauvegardes où les jeux ne fonctionnent pas. Donc du coup, c'est assez difficile. Je ne vois pas. Tes 3 po alors je n'ose pas te montrer les miens qui sont en boîte nickel. Non, non, t'es fou, fais pas ça. Tu vas te faire cambrioler après. Mais attends, ce qu'il faut savoir, c'est que moi, je me suis forcé, parce que comme je veux avoir le full set Game Boy, je me suis forcé à les acheter, parce que moi, Pokémon, j'ai jamais joué. Attends, tu vas avoir le full set, Game Boy? En loose. PAL. D'accord, et tu en as En combien loose. là? Alors là, Game Boy, je dois être à 130, un truc comme ça. C'est loin, tu vois, OK. et j'y arriverai sans doute pas, parce qu'il y a des jeux qui sont introuvables. Mais Ouais, je ouais, me ouais, dis, à force, je vais quand même arriver à 200, 250, peut-être 300, tu vois. Je crois qu'il y a bien quelque sûr. chose comme 350 jeux Game Boy, et à peu près pareil sur NES aussi en PAL. Ah, je pense qu'il y en a beaucoup plus sur NES en PAL que 350. Non, non, Tu crois? ouais, j'ai la liste. Alors attends. C'est Et je vrai? l'ai Alors recoupé liste sur plein de jeux sites. NES. Par contre, si tu rentres avec US, alors là, t'en as Ah un non, paquet non, en je plus. je regarde la liste, alors tu as raison, il y a 349 jeux, pour le full set PAL, pour la NES. Avec la licence Nintendo aussi. C'est-à-dire, je compte pas ceux qui n'avaient pas la licence, les Aladdin, les Color Dream et les machins. D'accord, d'accord. Ouais, ça en fait du jeu, hein, les gars. Ça en Ouais. fait, hein, je vais pas vous Bah mentir, alors là, mais pour le coup, si tu veux, moi, la NES, je suis à 166. 166? Moi, j'en ai J'avance. attends, je me rends compte, mais alors j'en ai pas mal, quoi. Bon, je j'ai pas tous les Ouais. jeux à la con de sport, Mais mais est-ce que j'en ai celui-là, tu l'as? pas mal. Alors attends, excuse-moi, je me suis mis sur une montre-moi. Je ne vois pas ce que c'est, je ne lis pas parce Putain. que la caméra, Non, mais en plus, ce qui se Tricks passe, c'est que Shooting. Trick Shooting, Barker Bill's Trick Shooting, parce qu'en plus, Putain, j'en ai des jeux. la cartouche est Oh là là, dégueulasse. elle est dégueulasse. Voilà, je vais enlever le plastique, si tu veux qu'au moins que ça brille moins. Voilà. Ouais, est-ce que c'est un Mario magicien que je vois? Alors, c'est pas un Mario, mais c'est clairement un Mario, quoi. Mais c'est officiellement pas un Mario. D'accord, Et OK. c'est un jeu qui se joue au zapper, hein. Et donc, cette version que j'ai, c'est une version espagnole. Comme on peut lire en dessous, il y a marqué, ah putain, allez, vas-y. Série Série Pistola. Pistola. OK, d'accord. Et en fait, la particularité de ce jeu, c'est que je l'ai acheté il y a peut-être, je sais pas, il y a un mois, un truc comme ça, il y a pas très longtemps. Il était en mint. Il était encore fermé. D'accord. Jamais ouvert. Jamais Et ouvert. tu l'as acheté combien enfin, par simple curiosité? Alors, cher, mais pas très cher. Pas si cher que ça. Genre, je crois que c'était 60 balles ou 70 balles. Tu Oui, vois, ça va, ça va. c'est pas non Non, non, plus non. démentiel, mais bon, c'est une version espagnole et tout. Et par contre, alors, il y a un truc, un dont je suis hyper fier, c'est celui que je suis allé Alors chercher est-ce que ensuite. alors attends, est-ce qu'on peut essayer de le deviner ou pas? Ouais, allez. Allez, allez, ça va. On va essayer de le deviner. Attention, on recommence. Donc c'est un jeunesse, nous sommes d'accord? Oui, oui, C'est un jeunesse. Une licence connue? Je parle en jeu oui. vidéo, hein. Licence Ah, très connue en jeu vidéo. en jeu En vidéo, jeu pas vidéo. tant que ça. Alors donc c'est En une jeu vidéo, licence pas encore tant que une fois ça. cinématographique? Oui. D'accord, une licence cinématographique. Alors je te ferai pas l'affront de te demander l'éditeur. Oh, tu vas pas nous taper les Goonies 1, hein, parce que calme-toi maintenant, Non, et puis les hein. Goonies 1, il est pas sur NES.
est-ce que c'est un ah oui! Alors c'est vrai, alors Spiegel qui me dit: «Est-ce que c'est un Star Wars?» Non. J'en ai dit beaucoup tout à l'heure, hein. Je t'ai dit SOS Fantôme, je vais te les redire alors. SOS Fantôme, Ouais, non. pas de Robocop, Gremlins, non. pas de Non. Gremlins non plus? Non. Non. Ah attends parce qu'il y en a est-ce que ce serait pas Last Action Hero? Non. Parce qu'il existe Mais, sur net. Je vous le dis. mais, tu, Ah! tu Ça t'approches un peu. est-ce que c'est un film d'action à la base? Oui. Oui, mais pas que. Genre c'est un film d'action mais pas que. Oui, c'est pas juste un film d'action, quoi, c'est ça que je veux dire. Top Gun? Non. Je les ai les deux, Top Gun. Ouais, Top Gun 1 et 2. Attends. Est-ce que c'est un Die Hard? Ah, Mission Impossible! Non. Non. Donne-moi un indice. Un petit indice, allez. C'est un film d'action et de SF. Un film d'action et de SF. Là, on vient de dire Terminator dans le chat. Est-ce que c'est Terminator? Et alors, ce qui se passe, alors, avant de répondre, Ah! Attendez. avant de répondre, ce qu'il Oui? faut savoir, c'est que donc moi, j'ai évidemment quelques potes qui font du rétro, qui ont des full sets complets avec des boîtes, qui ont le full set Neo Geo, qui ont des trucs, des mecs qui sont énervants et tout, et qui étaient persuadés que sur NES, il n'existait que Terminator 2 en pâle. Non, il y a le 1. Il y a le 1 parce que oui, je l'ai aussi. Il y a Je le le 1, mais possède. sauf que mais je te Et garantis que si le tu 1 demandes qui est autour mieux de que toi, il y a ouais, mais si tu demandes autour de toi, il y a plein de gens qui ne savent même pas que le 1 a existé en Europe. Pour la plupart si, des gens, c'est comme Mega Man 6, c'est US. vous savez que Terminator 1 existe aussi sur, Mega Drive. D'ailleurs, je précise, le 1 OK. existe sur Mega Drive, Terminator Oh 1. merde. Je ne sais pas si, si d'ailleurs, Valérie qui nous écoute peut nous mettre des images peut-être de Terminator 1 sur Mega Drive. Vous allez voir, je ne vous mens pas et aussi un jeu que je vous conseille fortement si vous aimez la licence. Ça y est, tu coupé ton casque et ton micro. À vouloir crapahuter dans tous les sens. On t'entend pas. Voilà. Ah, ça y est. Ah non, ah, c'était Valérie. OK. Ouais. Oui, bah, c'est ce que je vais faire. Je vais Vous m'ent vous m'entendez ou pas? Oui, ça y est, tu es revenu. C'est bon. Parce que c'est aussi la boîte est nickel, elle est complètement folle et Ouais. il y a le design du 1er film de chacun sur Mega Drive et parce que je préfère la version Mega Drive à la version SNES parce qu'elle est non censurée. Regardez, Robocop versus Terminator les mecs. Ah oui, c'est Regardez-moi bon. cette cover. Oui, Regardez-moi c'est cette très bon. cover de fou et ce jeu est complètement insane. Ce jeu est complètement fou, je vous le conseille et si tu aimes bien les jeux Mega Drive, je te le conseille parce qu'il est ultra classe. Ultra classe, très violent, OK. très beau, bien réalisé. Pour moi, c'est un très, très bon jeu de la Mega Drive. Robocop versus Terminator. Petite Mais anecdote de Robocop versus Terminator, vous le savez peut-être, vous ne le savez peut-être pas, mais sachez que Robocop versus Terminator, c'est le seul jeu sur SNES qui n'a pas de boîte en carton. C'est une boîte en plastique. C'est ah une oui, boîte ouais. en plastique. Tapez, Robocop versus Terminator SNES et en fait, le jeu n'était pas dans une boîte en carton, il était directement dans une boîte en plastique qui ressemblait à une genre de puce électronique, en fait et c'était Excellent. la boîte du jeu. Donc c'est le seul qui est comme ça. Voilà, donc c'est pour vous dire, c'est un très, très bon jeu. Donc du coup, alors, Terminator, pourquoi Terminator? Pourquoi? Sur Mais en NES? fait, j'ai découvert, j'étais sur eBay en train de traîner, puis j'ai vu qu'il y était celui-là. Ouais, Et si tu veux, avec les photos, tu pouvais zoomer juste sur l'étiquette, et je pouvais voir sur l'étiquette qu'il y avait. Alors, je vais essayer de le retrouver où c'est, de quel côté. Voilà, c'était la référence, c'était NOE, donc signe que c'est pas de l'US, si tu veux. C'est pas du FAH, ouais, donc c'est pas du français, c'est pas EUR, donc c'est pas commun à l'Europe, donc NOE, je crois que c'est Espagne, Portugal, je sais plus quoi. Mais en tout cas, c'était une version pâle. Et j'appelle mon pote, donc celui qui me rencarde normalement sur tout ce qui est rétro, et il me dit non, mais Terminator 1, il existe qu'en US.
Et je dis: «Bah, non!» Et Ah, du coup, je attendez, l'ai parce que acheté. j'essaye Je de vous montrer une image. Excusez-moi. Vas-y, vas-y. J'essaye de montrer une image donc de la donc du coup, cartouche. je l'ai acheté au gars et ce qui se passe, c'est que depuis l'autre, il est vénère parce que maintenant, il réalise qu'il a pas son full set et qu'il lui manque Terminator 1 en pâle. T'es Sauf que lui, sérieux son là? full set, c'est en boîte et donc maintenant, il est en train de le chercher avec la boîte Est-ce que c'est alors moi au je veux complet. savoir une chose, est-ce que c'est un bon Ouais. jeu? Même pas vraiment. C'est un jeu à Ouais, licence, quoi, tu vois? ouais, je m'en doutais un petit peu. Je me doutais un petit peu que ça allait être un petit jeu caca, Mais mais bon. pour l'époque, c'est un plat, tu sais, c'est un genre de platformer où tu tires sur des vagues d'ennemis, tu sais, c'est un peu un genre de Shinobi mal fait. Ouais. Mais comme on en faisait 3000 à l'époque, quoi, comme Contra, comme tout ça, sauf que là, je te donne des noms de jeux classe, et que celui-là, il est pas hyper classe, quoi. Moi, à l'époque, il y en avait un que j'adorais, c'était Bionic Commando. Super bon, Bionic Commando, Bionic très, très Commando bon qui Bionic n'a pas de Commando. bouton de saut. C'est-à-dire qu'il faut s'habituer au fait que tu peux pas sauter. Non, tu peux pas Tu, sais, sauter, c'est tu juste, peux lancer ton bras à grappin pour te voilà. donner de l'élan, mais tu peux pas sauter. J'adorais ce jeu. Qui et d'ailleurs, ça me faisait penser, moi, je râlais sur, Spider-Man sur Game Boy, parce qu'il y avait un petit peu le même principe. Alors, il pouvait sauter, mais c'était des sauts de merde, mais tout le Ouais. principe, c'était justement de balancer sa toile pour aller de trucs en c'était du n'importe quoi. Le nombre de jeux d'heures que j'ai crisé sur ce jeu, c'est n'importe quoi. Du coup, on a eu tes 2 jeux, les 2 pièces que tu Ah oui, voulais montrer. je vois dans le chat, là, il y a Lord Tenshi Kuroi qui dit: j'ai trouvé un site pour imprimer des boîtes de jeux. Oui, oui, c'est Nintendo Box. Moi, justement, il y a plein de jeux que j'ai en loose ou simplement pour histoire de les ranger, j'imprime moi-même les boîtes et Ouais. ça marche super bien. Voilà, mais c'est clairement pas, c'est pas la même chose. Il faudra avoir le carton pile nickel pour que ça ait l'air un peu vrai. Mais en tout cas, ça fait le taf. Attends, je vais vous montrer de quoi ça a l'air. Je peux vous en sortir une que j'ai Vas-y, imprimée vas-y. moi. Vous allez voir. Qu'est-ce que j'ai par exemple ici. Voilà, c'est Ah, par exemple. j'espère que vous passez une bonne heure en notre compagnie pour cette conférence du Savoir Retro Game, hein. Non, c'est super. On devait parler j'avais pas mal de questions sur l'actualité de Bruce, et finalement, on a parlé de rien du tout. Voilà. Et on s'est replongé dans nos souvenirs. C'est pas plus mal, Mais ouais, mais c'est, mais voilà. J'espère attends, que vous c'est n'êtes du pas rétro déçus, en tout quoi. cas. Voilà. Tu vois, par exemple, ça c'est moi qui l'ai imprimé. Ok, Urban Donc Champion, d'accord, très Urban bien. Champion, tu vois, donc tu vois que c'est mat, tu vois que c'est du papier et tout, Oui, oui, oui. mais franchement le résultat est propre Ouais. Oui, oui, c'est très et propre. c'est conforme au truc. Et là où tu repères que c'est bidon, c'est que le code Ouais, barre en QR code. fait, Ouais. c'est un QR code pour le site Nintendo Box. D'accord, très bien. Voilà. Après tu peux le modifier et mettre le code barre original, mais c'est-à-dire que l'idée c'est pas non plus de faire croire aux gens que c'est un vrai, tu vois, faudrait surtout pas s'amuser à le vendre Ça comme un vrai m'intéresse, quoi. ça va peut-être m'intéresser pour un Castlevania 3. Parce que moi, j'ai mon jeu avec la notice, nickel, mais j'ai plus la boîte. Bah, tu vois, Du tu fais coup, la boîte ça et là, pourrait m'intéresser. elle est à la bonne taille. Les gens, en fait, c'est fait par des gens. Donc, évidemment, c'est un truc totalement bénévole, participatif. Donc, les gens qui ont la boîte, ils la scannent en HD. Ils essaient vraiment. S'il y a des trucs un peu déchirés, t'as un mec derrière qui peut faire des retouches sur Photoshop pour enlever un petit peu la déchirure, mais pas trop pour que ça reste quand même. Genre, il restaure, tu vois, l'image. Et après, c'est à la bonne taille. Toi, tu imprimes, tu suis les points de colle et puis voilà. Et ça marche très bien. Bah, J'ai fait écoute, aussi ça pour les jeux de Game Boy. c'est bon, t'as vendu le produit, ça va, t'as vendu le produit. Ça Je vais aller voir s'appelle pour un Dracula's Curse. Nintendo Box. Donc c'est Nintendo Box. Allez, bah parfait. Alors, je vais regarder ça. Pour mon Dracula's Curse, moi, je vais juste vous donner une petite anecdote et on va devoir justement arrêter cette conférence qui, pourtant, partait bien. J'aurais pu parler 2 heures, mais tu sais quoi, Bruce? J'ai envie de te dire, j'ai envie de t'inviter sur ma chaîne Twitch à moi perso et qu'on en parle tous les deux. Ah bah avec Qu'on se plaisir. fasse, qu'on se fasse 2 heures de rétro ensemble. On prépare nos Avec plaisir. pièces et on Ouais. balance nos souvenirs sur ces pièces. Ok ou pas? Bah là, tu sais qu'en plus, c'est récemment, en plus, c'est marrant parce que c'est un truc que j'avais pas spécialement anticipé, mais récemment sur ma page Instagram, j'ai mis les photos de ma collection NES, Super NES, Game Boy et Game Gear actuelle. T'es sérieux là? Mais attends, j'avais pas vu Ouais. ça. Attends, je vais direct. Alors, je vais Donc instant c'est sur Instagram, Instagram. c'est E underscore pensée. Et E. donc c'est quasiment à part mon bouquin là que j'ai annoncé, il y a les dernières photos, c'est ça. D'accord. Je sais pas si on peut Alors, peut-être attends. même la voir directement dans le. Attends. Ah oui, je vois ta collection là. Je regarde ta collection en loose très très bien. Alors, ta collection de Game Gear aussi. Ah ouais, jeunesse. Ah oui, t'en as un paquet, jeunesse, effectivement.
Tiens, je like. C'est bien parce que c'est toi. Voilà, je Ouais, sais pas si Bureau on. Fighter. Je sais pas si... Je vois en haut Bureau Fighter, mon jeu que j'aime. Kabuki Burai Ah, Fighter, le jeu où on met des coups non, de Bureau que. Fighter, pas Kabuki Quantum Fighter. Ah oui, Quantum Bureau Fighter. Fighter. Ouais, parce que moi, c'est celui-là que j'aime beaucoup, que j'avais découvert assez récemment via un mec qui s'appelle Arcus. Je sais pas si tu connais. J'entends parler, j'en ai entendu parler. Alors, Je ne connais Arcus, pas en fait, nécessairement. c'est un streamer qui fait du speedrun et qui a le record du monde de Ninja Gaiden. Et le mec, en fait, il a une moustache, un chapeau de cow-boy, il a un look de cow-boy. Ah oui, Et, je le connais. Je vais et souvent il regarder ses joue. vidéos. Et il est tout le temps en détente complète, comme ça, limite, il joue Il est avec avec une son seule chat, main en non? faisant. Il est avec Oui, son en chat train de sur caresser les son chat en train genoux, de c'est faire. ça, c'est ça, c'est Wow, ça. nice, cloc, cloc, que ça. Oui, Et le oui, mec, oui. et il s'entraîne à faire des marathons de trucs où il faut, par exemple, tu sais, il y a des marathons de speedrun où tu dois speedrunner genre 20 jeux. Ouais, Et ouais, donc, il ouais, ouais, s'entraîne. je vois. Et il s'entraîne et fait les Mais 20. C'est-à-dire que le mec, indépendamment du fait qu'il a le record du monde Ninja Gaiden et qu'il est pas loin sur celui de Batman, je crois qu'il a eu celui de Batman, mais genre par exemple, tous les jeux, il les connaît en Warplace, en Any%, en 100%, il les connaît tous, il les joue. C'est-à-dire que tout a l'air facile, c'est hyper énervant. Il est hyper, tiens, mais il j'aime faut beaucoup que ce gars-là. t'as montré ton jeu Game Boy. Moi, je vais vous montrer mon jeu Game Boy de prédilection. Mes deux Ouais. jeux Game Boy, ceux que j'adore. Je vais les chercher 2 secondes. Je vais vous montrer les 2 jeux que j'adore sur Game Boy et que j'ai la chance de posséder en boîte. Alors j'annonce, il va y avoir le premier Wario Land, donc Super Mario Land 3, et il va y avoir en Game Boy Game Boy. Hmm. Ouais, je dirais quand même Link's Awakening. Ouais, voilà. Moi, je table sur ces deux-là. Sinon, ouais, ça va bien, Spiegel Bebop. Il faut vraiment être balèze pour speedrunner Ninja Gaiden. Mais c'est pas ça. Par exemple, moi, j'ai quasiment jamais joué à Ninja Gaiden. J'avais dû jouer à l'époque un petit peu et tout. Mais quand on le voit lui jouer, on se dit, bah, ça a l'air tout nul comme jeu. Hop, 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 hop. Mais le mec, c'est champion du monde, quoi. Dès qu'on parle de rétro, je suis aux anges. Mais moi aussi, moi, j'adore ça. J'adore ça. Et je vais en profiter pour pas du tout faire ma pub pendant qu'il est pas là. Allez, je suis de retour. Ouais. Mais t'avais raison, t'aurais dû caler ton livre là. Attends. T'aurais dû caler ton livre. Carrément, quand on en a même pas parlé, on est des merdes. Je vois pas du tout de quoi tu parles. L'ultime expérience. Alors, tu sais quoi, on a 2 minutes. L'ultime expérience. Attends, déjà, je monte les jeux, tu vas en parler 2 secondes, d'accord? Vas-y, montre-moi les jeux. Allez, Parce que, je alors, commence je vais par te mon dire, jeu attends, préféré. avant que tu les montres, moi j'ai annoncé pendant que t'étais pas là, j'ai annoncé Link's Awakening et Super Mario 3 Wario Land. Cet homme me connaît un petit peu quand même. Oui. Ah, le Oui. DX, évidemment le DX. Ah ouais, donc voilà, le Link's Awakening, le DX déjà. Il est magnifique, J'ai je la l'ai refait il y chance. a pas longtemps. Il est magnifique. Et le deuxième, allez, on va voir. Tiens, jouons aussi. Donc c'est pas Mario Land Jouons, 3. jouons. C'est pas Mario Land 3. Non. Ok, est-ce que c'est une licence Nintendo connue? Oui. Est-ce que c'est un Mario? Oui. Est-ce que c'est Non. Mario Land 2? Attends, c'est C'est Game pas Boy ou Game Mario. Boy Color? La Game Boy. Ah. Ah, je croyais que t'avais dit oui à Mario. Non, 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 non. C'est une licence de Nintendo, mais ce n'est pas Mario. Donkey Kong? Non. Ah. C'est pas un Wario non plus. Tu Non, m'aurais pas c'est fait pas la un Mario. feinte. C'est pas un Wario. Mario. Attends, parce qu'on est d'accord que sur Game Boy, il y a eu qu'un seul Zelda, c'est Link's Awakening. Oui. Ah, d'accord. Qu'est-ce qu'il pourrait y avoir? Et alors, ça pourrait être du Mega Man, ça pourrait être du Metroid, ça pourrait être Metroid Ouais. 2. Ça peut être Metroid Non. 2. Que je possède sur Game Boy, mais ce n'est pas Metroid 2. Il est bien, Metroid 2. Alors, Ouais, il est attends. bien. C'est un Mega Man? Non. Parce que le Mega Man n'est pas foufou, je trouve, sur Game Boy. Il est bien, mais il est pas foufou. Ah putain, il y a quoi d'autre? Attends, comme licence Nintendo de l'époque, hein, j'entends. Parce que depuis, il C'est y une en a eu plein. licence que j'adore. Mais c'est un Pokémon, du coup, peut-être. Alors, c'est pas un Pokémon, même si j'en ai apporté un, je vous le dis. C'est pour vous montrer le Pokémon bleu en boîte nickel, il est neuf. Mais bon, il est neuf, le Pokémon. Regardez, Ah putain. il est complètement neuf. Mais ce n'est pas Ouais. celui-là. C'est un autre jeu. D'une licence que Attends. j'adore. Bomberman. Non?
Attends, licence. Alors, licence que t'adores. Non, non, ça peut pas être Kid Icarus, pas en boîte. Non, Non, mais d'accord. Putain, tu... c'est un jeu Konami. Ah C'est un jeu ah, Konami. c'est un jeu Konami en Konami. licence Nintendo. Ouais. Il n'y a pas eu de Metal Gear en Game Boy. Non, mais je possède mon Metal Gear aussi, le Babel, je sais pas quoi, le Metal Gear sur Game Boy Color que je possède en boîte aussi, nickel. Ah, mais sur Color, oui, oui. Mais il n'y a pas sur Game Sur Boy. Color, Game mais Boy, sur moi, je Game parle. Boy. Allez, ah, Ah, Garcimore, Castlevania? mais oui, regardez-moi cette pépite. Oh, putain. Lui aussi, Belmont's il est Revenge. neuf, Ah, putain, il ouais, est il a l'air net. propre, hein. Ah, il est plus que propre, les gars. Il est ultra propre, quoi, là. Je vais pas vous Ah, c'est mentir, beau. il est mais ultra propre. Et voilà, c'est les deux, c'est mon top 2 des jeux que j'adore. Sur Game Boy, parce qu'on était parti sur la Game Boy et voilà quoi. Moi, moi, il y avait Link's Awakening, donc on est d'accord. alors ça va. Bruce, malheureusement, on doit s'arrêter là. On reprend Ouais. d'ici 15 minutes. Alors déjà, merci. Merci d'avoir été présent pour cette conférence. Alors tu Merci sais à toi, quoi? merci aux orgas. Juste 2 secondes. Parle-nous Ouais. de ton livre. 2 minutes. Parle-nous de ton livre quand même. Alors, mon livre, donc l'ultime expérience, qui sort mercredi prochain, qui est déjà dispo précommande sur Fnac, Amazon, ainsi que chez votre libraire préféré, si vous voulez plutôt faire tourner votre libraire, ce qui est bien. Moi, sur les précommandes, j'avais envie de booster Amazon, histoire que ça fasse un peu du bruit, mais en vrai, il faut faire tourner les libraires. Il y a Ouais. des dédicaces qui vont être organisées un peu partout en France, un peu moins dans le sud, parce qu'en ce moment, c'est compliqué. Alors le plus simple pour avoir les infos, tout ça, c'est sur ipenser.com, hein, e-penser.com. Le lien, l'ultime expérience, il y a la liste des dates dedans. Si ça intéresse des gens de venir à ces conférences dédicaces, je vous invite vraiment à vous rapprocher très vite de votre libraire, parce que vraisemblablement ce sera sur inscription et de toute façon ce sera limité en nombre de places pour des raisons de pandémie. Voilà. Et ce sera Ok. avec les masques, les gestes barrières, tout ça. Donc moi j'ai mon masque y penser. Et voilà. Et donc le Bah bouquin, écoute, c'est mon premier thriller et allez, je vous fais le pitch. C'est l'histoire d'un gars qui bosse c'est un employé lambda qui bosse dans une boîte de biotech en région parisienne et qui un jour, donc il est en train de prendre son café le matin pendant qu'il s'habille, il y a BFM Télé qui tourne et puis il entend aux infos justement qu'il y a un énorme embouteillage sur le chemin qui l'amène à son boulot et que cet ouais. embouteillage est causé par une bagnole en feu et d'un coup à la télé ils annoncent son nom, ils disent parce que le mec s'appelle Sylvain Guérin, ils disent voilà la seule victime de cet accident s'appelle Sylvain Guérin. Donc le mec il se dit mais c'est un homonyme, au moins il dit bon je vais arriver à la bourre, mais au moins quand j'arriverai on me dira pourquoi t'es en retard, je dirais vous avez pas entendu, c'est parce que je suis mort lol. Et du coup ce qui se passe c'est que le mec donc il trace quand même, il prend sa bagnole parce qu'évidemment sa bagnole elle est absolument pas accidentée, donc il prend sa bagnole et pendant qu'il est sur la route il reçoit un SMS qui lui dit ne va pas à ton boulot, on cherche à te tuer. D'accord. Ok, très Voilà. bien. Bon, n'en dis pas plus. Bah Ça non. va, t'as vendu le roman. C'est bah non, bah oui, effectivement. T'as vendu le roman. Ça sort quand, tu m'as dit, Bruce? Mercredi le 7 octobre. Et ça Ok, sort le très bien. 15 octobre au Canada. Mais, et ça sort. Alors, je réponds aussi aux questions qu'on me pose à chaque fois. Ça sort en e-book le même jour, donc en format numérique. Et un livre audio, de toute façon, c'est pas pour l'instant, c'est en cours de discussion, mais de toute façon, c'est pas avant des mois. Voilà. C'est les deux questions qu'on me pose le plus, je sais pas pourquoi. C'est e-book et version audio. Voilà. Bah parfait, bah écoute, on va surveiller ça. Puis bon, tu connais mon adresse, hein. T'hésites pas à m'envoyer un roman dédicacé, puis c'est cool, hein? On Ça verra ce roule. qu'on peut faire après pour un mode d'emploi d'Egonis 2, hein? Tu le sais. Bon, en tout cas, Bruce, merci infiniment. Ce que je vais faire, c'est que je te recontacterai dans la semaine qui arrive pour qu'on se cale un rendez-vous et qu'on se fasse Un un petit live. live de Ouais. 2 heures spécial pépite, nos souvenirs à nous, les souvenirs de Bruce et de Fred rétro. Donc, n'hésite pas à prendre quelques pièces à côté de toi puisqu'on va en parler. Ouais. En tout cas, merci d'avoir été à présent avec nous. Je vous rappelle qu'on est en direct du Savoir Retro Game. On a eu la chance d'avoir Bruce y penser avec nous pendant 1 heure et ça, c'était cool. On a parlé de tout sauf de son actualité, mais c'était sympa quand même. Mais on a Vraiment, parlé de merci à rétro. toi. Attends, c'est savoir être game. On a parlé de Bah, et rétro. voilà, entre amoureux du rétro, c'est ça qui est bien. Et surtout, restez, puisque d'ici une dizaine de minutes, on recommence avec Asenka, Game d'Horizon et Avec Mr. en plus, là, Karate. avec les Hard Looters.
avec les Hard Looters en direct ici. Il manque Benzaï, mais il y aura le duo qui est sans Benzaï, des Hard Ouais, Looters. On va parler de leur émission, on va parler aussi de le beaucoup rétro. de pépites, mais ça va du rétro. Mais c'est l'autre côté, c'est le côté obscur du rétro. C'est-à-dire les jeux qu'on n'aime pas nécessairement, mais qu'eux adorent. Donc voilà, ça va Oui. être assez sympa. Restez avec nous. Vraiment, merci à tous d'avoir suivi sur la page Twitch du Savoir Retro Game Online cette conférence. Bruce, je te fais un gros bisou. Je te dis à très vite. Mais pareil, Poutou.